Hector retrouve Blanche au bar Le Mistral. Il lui présente ses excuses pour l'avoir bouleversé par sa décision d'avoir recours au suicide assisté. Finalement, Blanche ne lui en tient pas rigueur, et lui demande de ne plus sans jamais parler. Elle lui annonce aussi qu'elle l'a organisé un peu plus tard dans la journée. Blanche et Hector sont sur le départ. Ils déposent leurs valises dans la voiture, tandis que Blanche donne à son compagnon des pistes concernant leur destination. Elle lui révèle avoir trouvé un bel hôtel au milieu des Bougainvilliers. Soudain, Hector reçoit un appel de Vanessa, Agathe de la Boulaye, mais il refuse d'y répondre et de son côté, Vanessa vient de recevoir un courrier très inquiétant à l'intention d'Hector. Il s'agit d'une mystérieuse convention d'obsèques. Elle en informe son fils, Ulysse, Jérémy Charvet, et déclare « ça cache quelque chose ». Alors, va-t-elle découvrir la maladie d'Hector? Luna se rend au centre pénitentiaire de Marseille pour voir son ex-camarade de cellule, Chloé. La raison? Cette dernière est enfin libre. Les retrouvailles entre les femmes sont amicales. Luna lui a même préparé une journée pour la chouchouter. Les deux femmes se retrouvent au Mistral pour un petit déjeuner gourmand. Chloé profite de ce moment pour confier à Luna qu'elle veut commencer une nouvelle vie. Elle lui demande donc de l'aider à trouver un travail par le biais de son association. Mais avant cela, elle demande à Luna de l'emmener quelque part. Quelques heures plus tard, les deux femmes se retrouvent devant la maison d'accueil de la fille de Chloé. Inquiète, Luna met aussitôt en garde son amie. « Tu images si on te voit ici, ça risque de repousser tes retrouvailles. » En découvrant les jouets de sa fille dans la cour de la maison, Chloé ne peut cacher son émotion. Elle est larmes aux yeux, elle confie à Luna « Tant que je ne l'aurai pas avec moi, je serai encore en prison », puis les deux femmes s'en vont sans voir la fillette. Mais jusqu'où Chloé serait-elle prête à aller? Au lendemain de son malaise, Sébastien se réveille à l'hôpital. Steve est à son chevet. Il révèle à son père avoir eu peur de le perdre. Malheureusement, Sébastien semble lui cacher de sérieux problèmes de santé. « J'ai peut-être un pied dans la tombe, mais je ne veux pas que tu me vois comme ça. C'est toi qui vas me donner la force de vaincre maman. » En sortant de l'hôpital de Marseille, Steve croise sa mère Viviane. Steve l'informe que Sébastien a une maladie de santé. De plus, il demande à sa mère, infirmière, de se renseigner sur ce que pourrait avoir Sébastien. Mais cette dernière refuse. Quelques heures plus tard, Jules se rend dans la chambre de Steve dans le but de raisonner ce dernier. Une fois encore, la tension monte entre les deux amis. Steve informe Jules que son père est malade. Pour en savoir plus, il tente de craquer son dossier médical. Finalement, Steve parvient à accéder au dossier et découvre que Sébastien a une atteinte rénale sévère de stade 5. Pour le jeune homme, c'est le choc. Après cette découverte, Steve se rend au cabinet médical afin de poser quelques questions à Gabriel. Le médecin accepte de jeter un œil au dossier médical de Sébastien. Il annonce au jeune homme une mauvaise nouvelle, l'atteinte rénale est sévère, c'est inquiétant. Néanmoins, il ajoute qu'il y a un espoir, votre père est en attente d'une greffe. Steve serait-il capable de donner un rein à son père qu'il connaît depuis seulement? De retour à l'hôpital de Marseille, Steve informe son père qu'il est au courant de sa maladie. Au même moment, Jules annonce à Essay et Vivian qu'ils se sont trompés sur Sébastien Varrois, il est en phase terminale, son seul espoir, c'est une greffe. Contre toute attente, Essay se demande s'il ne s'agirait pas d'un coup monté alors que Steve lui donne son rein. Au même moment, nous découvrons le jeune homme faire une annonce pour le moins dangereuse à son père, il veut être son donneur.